chers amis, je vous invite à écouter pour revivre 35 ans une aventure fabuleuse et unique dans l'histoire européenne qui a été le premier rallye raid Paris-Pékin en 1988. C'était 2 ans après ma première visite officielle comme président de la Commission européenne à Pékin. Nous sommes le 20 juillet. Notre repas de midi se composera d'une pastèque achetée au bord de la route et d'un melon offert par le commerçant. Il nous propose l'abri d'une tonnelle. Bien que léger, ce repas fut sympa et agréable grâce à l'accueil que nous avons reçu. Après Dana, on met le cap à l'est. Arrivé à Antakya, nous pointons en avance. Et là, des habitants, surtout des enfants, arrivent nombreux autour des voitures. Ils sont intrigués par notre passage. À notre grande surprise, les enfants demandent à être photographiés. Puis, nous bivouaquons un peu avant la frontière syrienne, dans un champ fraîchement moissonné. Nous alignons les voitures le long d'une haie. La Turquie nous laissera de bons souvenirs, avec des paysages merveilleux et une population très accueillante. Nous longeons maintenant des barbelés et des miradors avant d'arriver au poste frontière. Vers 11h, nous rentrons enfin en Syrie. Nous sommes escortés par la police jusqu'à la ville d'Alep. Nous arrivons enfin en ville. Le convoi, toute sirène hurlante, la population est là. Sur les trottoirs, à nous attendre, nombreuses, averties de notre passage. Une impression d'arrivée d'étape du Tour de France me parcourt. Nous allons ensuite visiter la citadelle fortifiée de la ville. C'est une forteresse majestueuse classée au patrimoine de l'UNESCO. Alep était une des grandes villes de la région. Elle a eu un destin historique entre la Méditerranée et la Mésopotamie, puis ensuite sur la route de la soie pour aller vers l'Orient. Nous sommes reçus par les personnalités du service des sports. Dans un parc ombragé, nous avons droit à une distribution de boissons fraîches et de quelques amuse-bouches. À la piscine, après avoir mangé, je me mets sur une serviette et je m'endors le long de la piscine. Et une fois, j'entends quelque chose gratter sur mon ventre et je regarde, il y avait une femme syrienne qui était à l'écart, qui était venue déposer une rose rouge sur mon ventre. C'est incroyable, c'est que David, il vient vers moi et dit « Mais Christophe, c'est quoi ceci ?» Je dis « Je n'en sais rien. Écoute, c'est une femme qui est tombée amoureuse de moi et qui a voulu déposer une... » Mais j'ai amené la rose après dans la voiture. Elle a encore fait une partie du bout du voyage. La soirée s'étire, il est tard. Une partie de l'organisation n'est toujours pas arrivée. Alain Lafeuillade, l'organisateur, et Pascal étaient restés en arrière à la frontière pour finaliser notre passage. Nous avons dû payer une assurance spéciale pour la Syrie. Des informations contradictoires arrivent de la part des gens qui nous escortent. Les esprits s'échauffent. Où sont-ils? Pourquoi n'arrivent-ils pas? Nous avons l'impression d'être menés en bateau. Michel Lafeuillade, le frère d'Alain, décide enfin de rejoindre un camping. À la sortie de la ville, nous y passerons la nuit. Plus tard, Michel nous racontera. Vers 1h du matin, une voiture de police est venue le chercher pour le conduire au commissariat. Il nous dit: lorsque je me suis assis sur la banquette arrière, j'ai trouvé les sièges très durs. Pas étonnant. En arrivant au poste, je me suis aperçu que j'étais assis sur les mitraillettes. Bonjour l'ambiance. Un des policiers m'a offert du thé. Il m'a fait penser à un extrait du film Le Casse, avec Omar Sharif et Belmondo qui tenaient un rosaire dans la main. Pour la réalisation de ce 3e épisode du podcast audio consacré au premier raid jeune Paris-Pékin de 1988, ont participé Pascal Lamy, ancien commissaire européen, Jacques Delors, ancien président de la Commission européenne, Guy Pacalin, Jean-Claude Thor et Christophe de Schumacher. Ont été utilisées des archives musicales appartenant à des fonds musicaux du domaine public. Réalisation du podcast, Constantin Délianis, journaliste.